Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va vous étonner. Commençons par là. Aujourd'hui, j'ai été surprise par un homme assis avec une chèvre par le cou dans une foule de gens. Je suis la sage femme du village. J'ai accouché plus de la moitié des femmes. Dans ce village, on me fait confiance. Lorsque Mulvosman est venu me voir, j'ai été très surprise. Il m'a dit, « Tante, tu dois m'accompagner aujourd'hui. J'ai besoin de toi. » Je lui ai répondu, « Comment pourrais-tu avoir besoin de moi ici? Il ne peut rien se passer chez toi puisque ta femme est baron. » Il a répondu, « Non. Non, j'ai besoin de vous, mais pas pour ma femme. J'ai besoin de vous pour Bano. » Le moment est-il venu pour Ban d'accoucher? Oui, Bano est sur le point d'accoucher. S'il vous plaît, venez vite. D'accord, j'arrive. Quand je suis arrivé, la tâche n'était pas difficile. Je devais juste aider à mettre au monde le bébé d'une chèvre. Mulvosman aimait beaucoup sa chèvre et l'avait appelée Bano. Ça, Bano, elle l'obsédait. Il en prenait grand soin, lui confectionnant même des vêtements spéciaux pour l'hiver. La chèvre avait même sa propre chambre. Les villageois savaient à quel point le mule chérissait sa chèvre. Il l'aimait comme si son âme était attachée à elle. Il disait souvent, « Depuis que j'ai amené cette chèvre, ma fortune a... » La chèvre était belle. Elle était grande et blanche, comme je n'en avais jamais vu. Le mulve l'avait tellement bien soignée qu'elle était devenue très grande. Je me suis assis à côté de la chèvre, persuadé que je n'avais pas grand-chose à faire. Au bout d'un moment, le spectacle qui s'offrait à moi me laissa absolument stupéfait. Je me suis exclamé, « Comment est-ce possible? Osman, tu dois découvrir qui est derrière tout cela. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne, c'est l'œuvre de plusieurs personnes. » Pour découvrir toute l'histoire, regardez la vidéo dans son intégralité. Mais avant de commencer, prenons un moment pour prier. Oh Allah, protège-nous de tous les péchés. Signalez-en un dans les commentaires et donnez à cette vidéo un like. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche. Venons-en à l'événement principal. Nombreux sont ceux qui affirment que le désir d'enfant n'est pas l'apanage des femmes. Beaucoup d'hommes aussi rêvent d'être pères. Mulvosman était l'un d'entre eux. La sage femme a dit, « J'étais là quand il est né. » Sa mère c'était une femme merveilleuse. Elle n'est plus en vie, mais sa femme l'est. Elle était très calme et silencieuse, ne sortait jamais et ne parlait jamais aux autres. La raison en est qu'elle est stérile et ne pourra jamais avoir d'enfant. Elle avait l'habitude de venir me voir pour des médicaments parce que j'étais la sage femme du village, mais je lui avais dit qu'il n'y avait aucun espoir pour elle. Je lui ai conseillé d'aller en ville pour voir les médecins qui avaient des traitements avancés. Ils pourraient l'aider à avoir un enfant. Mais elle m'a dit, « Tu sais, nous sommes pauvres et Osman ne m'emmènera jamais en ville. Nous n'avons pas d'argent pour cela. » Les jours passèrent. Un jour, mon Osman est arrivé avec une jeune chèvre. Mulvosman s'est donné beaucoup de mal pour s'occuper de sa chèvre comme s'il s'agissait de son propre enfant. Il l'a appelée Bano et s'est occupé d'elle comme si c'était son bébé. Même la chèvre a grandi à mes côtés et, très vite, elle a commencé à donner du lait. En tant que vieille femme, je lui ai souvent dit de garder du lait pour moi. Et il l'a toujours fait. Mais aujourd'hui, en voyant sa situation, j'ai eu mal au cœur. Mulvosman était assis, se tenant la tête comme si ce qui se passait se déroulait avec sa femme ou sa fille. Je me suis réveillé ce matin-là quand Mulvosman a frappé à ma porte. Il m'a dit que sa chèvre était sur le point de mettre bas. Je lui ai dit, « Ta chèvre vit seule, comment peut-elle mettre bas? » Il m'a répondu, « Je ne sais pas, mais il faut que tu viennes avec moi. » J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'autre chose, mais j'ai vite compris qu'il s'agissait d'un enfant. Sa femme était stérile et ne l'aimait même pas. Elle reprochait à ses parents de l'avoir forcée à se marier. C'était une bonne femme au fond, mais ses visites se faisaient plus rares. Dans un village comme le nôtre, être stérile est un crime. Malvi Osman m'a fait entrer dans une chambre. Il l'avait préparée pour Bano. La chèvre avait l'air malade. Je lui ai dit, « Ce n'est pas mon travail. Je t'aide du mieux que je peux. » Je me suis assis à côté de la chèvre. J'ai posé mon narguilé à côté de moi. J'étais préparé à ce qui allait se passer. Je ne savais pas que j'allais assister à l'événement le plus étonnant de ma vie. Je lui ai dit de sortir et j'ai commencé à fumer mon narguilé. Peu après, j'ai entendu le cri d'un bébé humain. J'ai été surpris. Je me suis dit, « D'où vient ce bruit? Est-ce que je me fais des idées? » J'ai mis au monde tellement de bébés dans ma vie que j'entends souvent des cris de bébés. Mais quand j'ai regardé autour de moi, j'ai été choqué. Bien que Bano soit toujours malade, il y avait un nouveau-né allongé dans l'herbe à côté d'elle,
qui pleurait bruyamment. J'ai remarqué que le ventre de Ban avait considérablement diminué. Ma tête s'est mise à tourner. J'ai sursauté. J'étais stupéfaite et j'ai demandé comment cela était possible. Il n'y avait pas d'erreur possible. Un bébé humain était couché à côté de la chèvre. J'ai enveloppé le bébé dans mon châle et je l'ai pris dans mes bras. Lorsque je suis sorti, la femme de mon voisin et une autre femme du village se tenaient là, peut-être pour aller chercher du lait. Elles étaient figées sur place. La femme de mule regardait fixement le spectacle qui s'offrait à elle. « Tante, qu'est-ce que tu tiens dans tes bras ?» répondis-je. « Tu es folle, tu ne vois pas que c'est un bébé ?» dit-elle. « Un bébé? Comment peut-il y avoir un bébé avec lequel tu étais à l'intérieur? Je ne sais pas comment expliquer d'où vient le bébé. Mais vous devez vous en occuper immédiatement. Il pourrait tomber malade. » Ma femme s'est rapidement approchée, a pris le bébé dans ses bras et a dit « Donne-le-moi, je vais m'en occuper. » Elle s'est précipitée à l'intérieur avec le bébé. Quand Mulvosman a vu cela, il a demandé « Comment va Bano ?» J'ai répondu « Bano va bien, mais il y a autre chose qui ne va pas, et vous ne pouvez rien y faire. » Il a demandé « Que s'est-il passé ?» J'ai répondu « Votre Bano a accouché. » Il a répondu « Oh, comment va le bébé ?» J'ai dit « Un bébé humain est né. » Mulvosman a été choqué en entendant cela. Il a dit « Un bébé humain? Comment est-ce possible? Tata, je t'ai réveillé. Ce n'est pas comme si tu rêvais encore, n'est-ce pas? Vous plaisantez avec moi? Je ne plaisante pas avec ça. Rentre à l'intérieur et vois par toi-même. Qu'y a-t-il dans les bras de votre femme? Il a immédiatement couru à l'intérieur, et je l'ai suivi. Nous avons vu que sa femme avait enveloppé le bébé dans un tissu et l'avait posé sur le lit. Elle avait demandé à l'autre femme d'aller chercher du lait et un biberon chez elle, car elle venait d'avoir un bébé. La femme est revenue avec le lait et le biberon, et les deux femmes se sont rendues compte que le bébé était en parfaite santé. J'ai l'œil et je sais reconnaître un bébé qui ne va pas bien. Ce bébé, cependant, a bu le lait et s'est endormi paisiblement. Maintenant, la paix dans la maison a disparu. M.V. Osman s'est assis par terre et s'est tapé le front en disant « Qu'est-ce que c'est que ce monde? Comment est-ce arrivé? Je ne comprends rien. » Il m'a regardé, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Vous me faites tous une farce? Comment pourrions-nous faire une farce? Tu devrais plutôt te demander comment c'est arrivé. Cette chèvre était la tienne. Elle est restée avec toi tout le temps, et c'est toi qui t'en occupais. Elle pourrait avoir un bébé, même si c'était le cas. Il s'agirait d'un bébé chèvre, pas d'un bébé humain. Comment est-ce possible? » La femme de mule se comportait bizarrement. Elle tenait le bébé contre sa poitrine, sans dire un mot, et n'était pas du tout surprise par ce qui s'était passé. Nous étions tous sous le choc, mais elle ne semblait pas être une femme qui n'a pas d'enfant, mais désire ardemment en avoir un. Chaque fois que je lui ai posé la question, elle m'a répondu qu'elle se fichait d'avoir un enfant ou non. Maintenant, elle tenait ce bébé comme si sa vie en dépendait. Je lui ai demandé « Shama, pourquoi es-tu si silencieuse? Dis quelque chose. » Elle m'a répondu « Que dois-je dire? Mes paroles n'ont pas d'importance. » Il a apporté la chèvre et lui courait toujours après. Je ne sais pas qui je dois soupçonner. Mulvosman s'est emparé avec colère d'un verre qui se trouvait à proximité et l'a fracassé sur le sol en criant « Tu me soupçonnes? » Elle lui répond « Non, je ne te soupçonne pas. Mais dis-moi comment cela a pu se produire? Ce n'est pas ainsi que fonctionne la nature. Celui qui a commis un grave péché l'a muni. Le bébé est arrivé à notre porte, et nous l'élèverons nous-mêmes. Les hommes ont beaucoup de patience, mais lorsque la situation se retourne contre eux, ils se taisent souvent. Malvi Osman a fait de même. Il s'est tué et s'est éloigné. Shamama s'est mise à pleurer en disant « Regarde, ma tante, je lui ai demandé tant de fois d'adopter un enfant. Cela fait 10 ans que notre. Aujourd'hui, les enfants des autres sont déjà grands. Il ne m'a pas emmené chez le médecin ou à la ville. Il n'a jamais fait attention à moi. Il se concentrait toujours sur la chèvre. Je lui ai dit que nous devrions adopter un enfant, mais il m'a répondu que les enfants des classes inférieures n'étaient pas assez bien pour nous. Je l'ai consolé en lui disant « Tu aurais dû. Adoptez un enfant si vous le pouvez, mais cela n'explique pas comment ce bébé est venu au monde. » C'est ce que Shama a répondu. « Tante, ce n'est pas la question. J'ai une sœur, Nazia. Allah l'a bénie en lui donnant beaucoup d'enfants. Elle a eu des triplés, puis des jumeaux. Elle était prête à me donner un de ses bébés. Mais Osman a dit qu'ils étaient d'une famille inférieure et a refusé. D'une famille inférieure et a refusé. Regardez ce qui s'est passé. C'est ma malédiction qui lui a fait subir cela. J'ai dit, Shama, comment peux-tu dire une chose pareille? Ta malédiction n'était pas destinée à cela. Elle m'a répondu, tout ce que je voulais, c'était un bébé.
et je l'ai eu. Je me fiche de savoir comment ce bébé est venu au monde ou qui est son père. J'élèverai cet enfant comme le mien. La sage-femme a continué. J'ai demandé quelles étaient les nouvelles. Il a dit que Bano était décédé. Je viens de l'enterrer. J'ai répondu: je suis vraiment désolé pour Bano. Cela doit être déchirant. Il s'est mis à sangloter de façon incontrôlable, en disant: ma chèvre est partie, et maintenant cette chose étrange est arrivée. Que se passera-t-il lorsque tout le village l'apprendra? Je ne sais pas quoi faire. Dois-je m'enfuir d'ici? Et si je m'enfuis, dois-je prendre le bébé avec moi?